Effectivement, dans le bilan qu'on faisait ce matin, c'était le fait que ce qu'on appelle l'obligation légale de débroussaillement, ce sont des mots qui ont leur sens. Quand on fait des vérifications, on en fait beaucoup, plus de 1500 l'année dernière, on constate un très grand nombre d'infractions. Ce que je veux faire, c'est vérifier la consistance de ces infractions. Est-ce que c'est une carence complète? Est-ce qu'il n'y a pas eu de débroussaillement? Ou est-ce que c'est un mauvais respect de la règle de débroussaillement? D'où une réunion technique en petit comité que je programme dans les jours qui viennent. Parce que c'est une nécessité. Oui, chacun sait que, on se le répète d'une année sur l'autre, que l'effet le plus patent, le plus positif d'un débroussaillement respecté, c'est que ça évite de bloquer les sapeurs-pompiers en protection des habitations et que ça leur permet donc une liberté de manœuvre dans la lutte contre le feu qui permet de réduire le sinistre lui-même. C'est une obligation légale, rappelons-le. Comme son nom l'indique. Alors est-ce que vous pouvez quand même nous faire un petit bilan de l'année 2018 et puis les priorités pour 2019? Oui, alors ce matin en réunion, on a balayé toutes les dimensions des polices de l'environnement. On voit que les chiffres sont variables d'une année sur l'autre, mais que la mobilisation des très nombreux services qui concourent à cette tâche, l'Office de la chasse, l'Agence française de la biodiversité, qui vont d'ailleurs fusionner l'année cette année, et la DDT, l'ex-DTE en quelque sorte, que l'engagement des services reste important, reste intense et couronné de succès. Je pense notamment au dossier des contrôles, on va parler pour l'instant des stations d'épuration. On voit un bilan plutôt positif, vous en aurez les éléments chiffrés et les perspectives sur celle d'une poursuite de l'effort, parce que les politiques de l'environnement et les polices de l'environnement dans un département comme le nôtre, c'est quelque chose d'important. Il y a une demande sociale forte et c'est aussi dans les perspectives une articulation plus affirmée avec les services municipaux qui ont la capacité, au moins pour les communes les plus importantes, de jouer un rôle positif. Et je crois, pour en avoir un exemple récent dans le domaine du contentieux pénal de l'urbanisme, que les autorités municipales, les maires, sont également prêts à jouer le jeu, étant eux-mêmes très sollicités par leurs administrés sur ces questions environnementales.